Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast afin de vous parler cette fois-ci de la blessure d'âme de rejet. Alors, cette blessure d'âme de rejet, c'est donc la peur d'être rejeté, mais de manière inconsciente aussi. Donc, de toute façon, tout est inconscient généralement, hein, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, bien sûr, mais tout est inconscient, hein. Voilà. Donc, inconsciemment aussi, on a peur de se rejeter soi-même et de rejeter les autres. Et ou de rejeter les autres. Voilà. Euh, Comment s'éveille, s'active cette blessure de rejet? Oui, et avant de vous parler de comment ça se déclenche, le masque d'une personne qui a cette blessure de rejet d'activer, c'est le masque du fuyant. Donc, la personne va avoir tendance à fuir des situations, des relations, ses peurs, etc. Et donc, comment se réveille cette blessure? Alors déjà, ça commence par le rejet d'un parent. Voilà, dans le tableau des caractéristiques des 5 blessures de Lise Bourbeau, elle dit que c'est de la conception au 1 an d'existence de l'enfant et que c'est avec le parent du même sexe. Alors, ça peut être du sexe opposé également. De toute façon, là, ce que je vais vous expliquer comme exemple de rejet d'un parent, vous allez voir que ça peut être autant du même sexe que non. Voilà. Alors, le rejet d'un parent, ça peut être, par exemple, vis-à-vis du sexe du bébé. Par exemple, un parent voulait soit une fille, soit un garçon. Et au moment de l'échographie ou au moment de la naissance, ce parent-là en question, en fait, est dégoûté parce que c'est pas ce qu'il voulait. Voilà, donc du coup, c'est du rejet, parce qu'il est dégoûté, ce parent, etc. Euh, Au moment de la naissance, vous savez, on a, en tout cas en France, hein, je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, au moment de la naissance, en fait, on a un papier à remplir. Vous savez, reconnaître l'enfant, où on dit oui, je reconnais en gros que cet enfant est bien le mien, etc. Quand il y a un des parents, voire les deux, qui ne le font pas, du coup, c'est un rejet. Pareil d'ailleurs, quand on est sous X, qu'on est mis dans un orphelinat ou que les premières années de notre existence, on est placé en famille d'accueil, etc., c'est du rejet. Même même si ça fait partie de la blessure d'âme d'abandon, c'est également en lien aussi avec la blessure de rejet. Donc c'est pas pour rien que la blessure de rejet soit très compatible et copine avec la blessure d'abandon. Voilà, parce que quand on vit de l'abandon, on vit du rejet. Et quand on vit du rejet, on vit de l'abandon. Vous voyez, donc c'est hyper lié. L'autre exemple que je vais citer par rapport au rejet d'un parent concerne le père. Vous allez comprendre. Souvent, il y a des hommes, en fait, qui disent à leur conjointe, à leur femme, ouais, non, c'est pas de moi cet enfant, tu m'as trompé, il est pas de moi cet enfant, nanani, nanana. Ça aussi, c'est du rejet. Voilà. Bon, heureusement que tous les papas, les hommes, ne font pas cela. Après, j'ai envie de dire aussi que si il y a un homme, un papa qui, comment dire, qui dit cela, c'est que il y a un lien avec une autre blessure. Vous voyez, la blessure de trahison, hein, c'est ça le lien. Voilà. Enfin bref, du coup, le rejet des autres. Le rejet des autres, pendant l'enfance, se manifeste du coup à l'école, hein. En général, voilà, hein, c'est à l'école pendant l'enfance. Et donc, je le dis en tant que... par rapport à mon vécu, je cherchais le mot. L'enfant qui a cette blessure de rejet, d'activer, va vivre malheureusement du harcèlement scolaire. Pourquoi? Parce que quand on vit du harcèlement scolaire, on n'est pas accepté au sein d'un groupe, on est forcément rejeté. Et en plus de ça, on est humilié. Donc il y a aussi un lien avec la blessure d'âme d'humiliation.
Donc du coup, l'enfant qui a cette blessure de rejet, d'activer, va vivre ça, hein, du rejet, de ses camarades, et cetera, même de certains profs, aussi, hein, ça peut. Donc voilà. Par rapport aussi au rejet d'un parent, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que même s'il y a pas eu de rejet par rapport, au sexe du bébé, la reconnaissance de l'enfant, vous savez, le papier, et cetera, et cetera. L'autre forme de rejet d'un parent, c'est lorsque l'un des parents, ou même les 2, hein, ne s'est pas occupé de cet enfant, a beaucoup négligé, l'enfant. Voilà, donc il y a eu énormément de négligence. Donc ça aussi, l'enfant, le vit comme du rejet. Donc la négligence, hein, c'est au niveau émotionnel, et cetera, comme par exemple ne pas prendre le temps de jouer avec son enfant, de lui apprendre des choses, de s'occuper de lui tout simplement, hein, ou de lui dire, «Là j'ai pas le temps», enfin voilà, ce genre de choses, hein. Bon, j'ai pas tout en tête, hein, vous vous doutez bien, mais voilà. Donc pour la personne qui a cette blessure de rejet, d'activer, pour éviter d'être rejetée, la personne va s'adapter constamment aux autres, va être en mode caméléon, vous voyez? En gros, va, entre autres, éteindre sa personnalité, et ainsi de suite, pour s'adapter aux autres, pour faire comme les autres, et cetera, et cetera. La personne va aussi éviter pardon, pour éviter d'être rejetée, la personne va, tout le temps dire «oui» et ne jamais savoir dire «non» ou avoir peur de dire «non». Donc elle va dire «oui». Donc elle va faire plaisir à tout le monde et une personne qui a cette blessure de rejet, veut plaire à tout le monde, veut être parfait justement pour ne pas être rejeté et être accepté. Et du coup, en fait, la personne, quand il y a quelqu'un qui ne l'apprécie pas, qui ne l'aime pas, et cetera, elle le vit très mal, hein, très clairement. Donc voilà. La personne qui a cette blessure de rejet très activée, heu, se sent nulle. Oui, je voulais rebondir sur un truc. Hem, le rejet d'un parent, ça peut se manifester aussi avec des propos comme «Tu es nul», «Tu es bon à rien» ou «bonne à rien», «Tu es incapable», «Tu es con», «Tu es conne», des trucs comme ça, hein. Voilà. Bon, maintenant je reviens à ce que je disais. Donc la personne qui a cette blessure, de rejet, d'activer, elle se sent nulle, incapable, bonne à rien, pardon. Voilà, se sent pas méritante de vivre, elle a une très grande difficulté à prendre sa place dans le monde, hem, ne sait pas, s'affirmer, voilà, n'ose pas être elle-même, en tout point, tout domaine, hein. Elle a peur de s'exprimer, de donner, son avis, au risque de déplaire, donc du coup, elle sera tout le temps, d'accord avec les autres, même si au fond d'elle, bah, elle ne l'est pas. Voilà. La personne qui a cette blessure de rejet est très, 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 très perfectionniste. Voilà. Pourquoi? Bah, pour pas être rejetée, pour être acceptée et ainsi de suite, hein. Donc voilà. Hem, aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que le rejet se manifeste également dans le domaine professionnel. Donc je vous donne un exemple. Vous êtes au chômage, voilà. Vous déposez des CV à droite à gauche, vous mettez vraiment toutes vos chances, de votre côté, mais tout le temps, vous avez des refus. C'est des échecs sur échecs, pardon. Ou zéro réponse aussi. Voilà. Sachez aussi que, se faire licencier, c'est une forme de rejet. Donc je voulais, vraiment ajouter ce petit point, au niveau pro. Donc voilà, ça pourrait expliquer à certaines personnes pourquoi elles ont des blocages dans le domaine professionnel. Je dis ça en connaissance de cause parce que justement, il y a un bon moment de ça, j'avais déposé tellement de CV à droite à gauche, dans plusieurs villes, et cetera. 0 réponse ou des refus, enfin voilà. Donc bon. Ensuite, le rejet aussi le rejet peut se manifester ainsi et encore une fois, c'est inconscient, donc rejet inconscient de son incarnation,
rejet de l'argent, du plaisir, des choses qui font du bien, de l'instant présent, de sa vérité. Donc ça rejoint ce que je disais par rapport à avoir peur de s'exprimer, à donner ses opinions, nanani nanana. Rejet inconscient de ses besoins. Voilà, rejet de son originalité, de sa différence, de qui elle est, etc., etc. Rejet de la vie aussi, c'est inconscient également, hein. Pourquoi? Parce que justement, une personne qui a cette blessure de rejet d'activer et en plus de ça de très dominante, eh bien, elle va avoir tendance à fuir la vie par le biais de drogue, d'alcool, d'addiction et ainsi de suite. Donc voilà. Hop, où j'en suis? Tac, alors attendez, je me suis un peu perdue. Voilà, aussi une personne qui a cette blessure de rejet va avoir peur d'être incomprise, pas écoutée, pas validée, etc. Donc du coup, les personnes qui ont cette blessure de rejet d'activer vont avoir tendance à vivre des situations où justement les gens ne vont pas les croire, vont les contredire constamment, vont leur couper la parole, ne vont pas les valider, les écouter, les comprendre, etc. Donc tout ça, c'est du rejet. Aussi, de manière inconsciente, encore une fois, comme il y a le rejet de l'incarnation, donc rejet de l'incarnation, c'est vivre, c'est le rejet du matériel, de l'argent aussi, de tout ce qui touche au terrestre, on va dire. Par conséquent, il y a le rejet de l'abondance, abondance en général, d'où les blocages financiers, matériels sur l'abondance, etc. Puisque comme il y a ce rejet inconscient de l'incarnation, de ne pas se sentir méritant, méritante de vivre, etc., 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 ça bloque tout ça aussi. Il y a aussi cette peur inconsciente de rejeter soi-même les autres. Donc, c'est peut-être pour ça, enfin c'est pas peut-être, c'est aussi pour ça que la personne qui a cette blessure de rejet et qui a donc peur inconsciemment de rejeter les autres, qu'elle ne sait pas dire non par peur, d'être rejetée par l'autre, par les autres. Donc c'est pour ça aussi que la personne fait tout le temps plaisir aux autres. Vous voyez? Donc voilà, voilà. Sa plus grande peur à la personne qui a cette blessure de rejet d'activer, c'est la panique. Donc autrement dit, la personne a peur d'avoir peur. Voilà. Tout simplement. Je me suis un peu perdue. Hop, hop, hop. Donc le masque, c'est le fluide, je vous l'ai dit. Donc au niveau du corps, en général, il y a des exceptions bien sûr, tout dépend s'il y a d'autres blessures qui sont plus ou moins à la même intensité que cette blessure-là. Ça va dépendre. Mais au niveau du corps, la personne est souvent très très mince, voire anorexique. Voilà. Au niveau des yeux, on peut capter cette blessure de rejet au niveau des yeux. Donc, en fait, il y a cette impression que la personne, elle a quelque chose autour des yeux, qu'il y a un masque, en fait. Et ça peut se manifester, la personne peut manifester cela avec du maquillage autour des yeux. Donc, vous voyez la photo qu'il y a sur mon podcast. J'ai mis du fard à paupières tout autour de mes yeux. C'est noir. Voilà, donc là, très clairement, on est en plein dedans. Mais ça peut être aussi des cernes beaucoup plus prononcées comparées aux autres. Voilà, donc très, très prononcées les cernes. Et en général, ces personnes-là ont des petits yeux. En général. Bon, après, on ne va pas non plus, comment dire, rester sur ces détails, mais ça joue. En tout cas, ça joue. Au niveau, au niveau du vocabulaire, c'est que la personne va avoir tendance à utiliser le mot nul pour beaucoup de choses. Rien pour beaucoup de choses. Donc, par exemple, je suis nulle, je sais pas faire ça. Voilà. Enfin, le mot rien, c'est ouais, non, non, rien, rien, t'inquiète. Pourquoi? Parce que du coup, elle va rejeter ses propres besoins. Voilà. Donc, s'il y a une personne voilà, qui lui demande est-ce que tu as besoin de quelque chose, si elle a vraiment besoin de quelque chose, elle va dire non, non, j'ai besoin de rien, t'inquiète pas, non, non. Enfin voilà, pour vous donner quelques exemples. Au niveau des émotions, alors ça, je ne l'ai pas dit dans la blessure d'âme, d'abandon, sentiment, émotion, ressenti,
Alors si, j'ai parlé de l'angoisse par rapport à la blessure de l'abandon, mais du coup, je fais une parenthèse. Donc, la personne qui a une blessure d'âme, d'abandon, d'activer, au niveau des sentiments, des émotions, donc il y a l'angoisse, peur, tristesse. Voilà. Maintenant, je reviens à la blessure de rejet. Donc, par rapport aux sentiments et émotions que la personne peut ressentir, c'est-à-dire que ce soit une émotion ou des émotions refoulées ou non, peu importe, hein, euh, généralement, la personne ne sait pas trop d'où ça vient, par exemple. Hein, bah, les sentiments et émotions que peut avoir régulièrement la personne qui a une blessure de rejet, c'est beaucoup de colère, peur et tristesse. Voilà. Je voulais aussi, je sais plus si j'en ai parlé, donc la plus grande peur d'une personne qui a cette blessure de rejet, j'ai parlé de la peur et tout ça. Donc c'est la peur d'avoir peur jusqu'aux crises d'angoisse, de panique. Et je vais y venir par rapport à ça parce qu'il y a un point que j'ai... Enfin, vous verrez. Bon, bref, maintenant j'y viens tout de suite. Donc, les maladies possibles que peut déclencher cette blessure de rejet, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, hein, voilà. Donc, c'est des problèmes au niveau de la peau, de la diarrhée, de l'arythmie. Bon, ça parle de cancer. Il y a des problèmes respiratoires, des allergies, vomissements, évanouissements, coma, hypoglycémie, diabète, dépression avec une tendance suicidaire, etc. Donc de l'anorexie. Au niveau de la gorge, eh bien, la voix va affaiblir, va se casser, etc. Euh, et donc, moi j'ajoute aussi, en plus, l'agoraphobie. Pourquoi? Parce que l'agoraphobie, en fait, au bout d'un moment, tu sors plus du tout de chez toi. Et comme tu sors plus du tout de chez toi, tu te coupes totalement du monde extérieur. Et quand on se coupe totalement du monde extérieur, on ne peut pas se montrer au monde, on ne peut pas prendre sa place dans le monde. Vous voyez? Donc voilà, d'autant plus que euh, quand, on, quand on fait des crises d'angoisse, on va avoir tendance à prendre la fuite. Vous voyez, par exemple. N'oubliez pas que le masque d'une personne qui a cette blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Donc, je me suis dit que l'agoraphobie n'est pas seulement liée aux maladies possibles de la blessure d'abandon. C'est également aussi lié à la blessure de rejet. Voilà. Au niveau de l'alimentation, la personne qui a la blessure de rejet d'activer va avoir un appétit plutôt coupé par les émotions justement, ou par la peur hein, également. Et il va pas manger beaucoup en fait, elle va manger en petites portions. Et pour fuir également, elle va se rabattre sur tout ce qui va être sucre, alcool, drogue, etc. Et ainsi de suite. De toute façon, ça c'est ce que je vous disais, vous savez, par rapport à fuir la vie. Vous voyez? Donc voilà. Donc c'est des addictions, hein, ça peut être n'importe lesquelles. Hein. Donc il y a un lien, vous voyez, avec la blessure d'abandon quand même. Enfin, il y a des choses similaires, voilà. Il y a des choses similaires entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Où j'en suis? Pour savoir si on alimente ou non cette blessure-là, c'est simple. Hein. Plus en fait on alimente une blessure, plus on va faire ce que l'on fait inconsciemment. Donc par exemple, pour la blessure de rejet, comment on sait qu'on l'alimente? Bah, justement, en n'osant pas être soi-même, en ayant peur de s'exprimer, en étant tout le temps dans l'adaptation aux autres, à ne pas savoir dire non, à vouloir toujours faire plaisir aux autres. Enfin, vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît qu'on alimente encore une blessure. Et comment guérir de cette blessure? Donc n'oubliez pas que la guérison, c'est tout simplement ne plus laisser quelque chose avoir le contrôle sur soi-même, d'accord? Mais ça restera toujours en nous. Bref, eh bien, comme je le disais dans la blessure d'abandon dans l'autre podcast, bah, s'exposer progressivement aux choses qui nous font peur, etc., etc., c'est pour moi l'une des solutions qui est le plus adaptée. Voilà. Donc, progressivement, pour guérir, eh bien, vous vous exposez à apprendre à dire non quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, voilà, quand vous n'avez pas envie d'être enfin, quand vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec l'opinion d'une personne. Voilà, ce genre de choses-là. Donc, progressivement, de s'affirmer, de prendre sa place, de reconnaître sa valeur, parce que vous avez de la valeur, au lieu de vous sentir nul, incapable ou bon à rien, etc. Apprenez à reconnaître votre valeur. Voilà.
oser être vous-même, de par votre originalité, différence, et cetera. D'être moins perfectionniste parce qu'en général, hein, les personnes qui ont cette blessure sont très, très perfectionnistes. Donc d'apprendre à aimer les imperfections, par exemple, les petits défauts, et cetera. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour, hem de cette blessure-là. Donc j'ai possiblement oublié certains points, mais bon, j'ai quand même dit l'essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous le souhaitez, bien sûr, votre ressenti là-dessus, si vous vous êtes reconnu, et cetera. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite, une très belle journée ou soirée, tout dépendra, au moment auquel vous écouterez cette vidéo, ce podcast et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.